Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Sommes-nous vraiment heureux? À ces questions, on pourrait avoir des réponses aussi nombreuses que divergentes. Cependant, il est certain que nous cherchons tous à être heureux et à vivre dans l'abondance. Ce, par tous les moyens qui existent, bons et moins bons. Le pouvoir, le matériel, la notoriété ou l'argent sont très souvent pour nous des instruments de mesure de notre satisfaction ou de notre accomplissement. Toutes ces choses dont-elles en fin de compte un sens à notre vie, aujourd'hui j'aimerais te parler de la réelle source de bonheur. Imagine un voisin toujours distant qui n'accepte aucun de tes actes de sympathie. Un jour, tu acquiers la voiture de tes rêves et pour la première fois, ce voisin insoucieux frappe à ta porte te priant de lui prêter ce véhicule tout neuf pour un week-end en famille. Que lui répondrais-tu? Le commun des mortels renverrait poliment un tel individu. Nous n'allons vers lui que lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes en difficulté. Dieu n'a donc aucune bonne raison d'accepter nos multiples demandes intéressées. Ignorer Dieu a de plus graves conséquences que de ne pas obtenir une voiture de luxe. Cela nous empêche de le connaître et de jouir de la vie abondante qu'il offre. À ton avis, comment réagirait Dieu vis-à-vis de ceux qui l'ignorent? Un jour, un président décida de faire jeter en prison celui qui serait surpris en train de dérober la fortune publique. Quelques jours après le décret, un vol lui est signalé. À la surprise générale, le coupable se trouva être la mère même du chef de l'État. Ce dernier refusa d'appliquer la sanction à sa mère et décida de la purger lui-même. Tout comme ce dirigeant, Dieu est amour. Il ne veut pas que tu subisses la peine de ta faute. Par ailleurs, Dieu est juste et doit punir toute enfreinte à sa loi. Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Nous avons tous déjà ignoré Dieu et commettons régulièrement des fautes, créant ainsi un fossé entre Dieu et nous. La bonne nouvelle, c'est ceci. Ce fossé a été comblé par un seul homme, Jésus-Christ. Tu as peut-être entendu parler de ces Jésus, mais néanmoins tu te demandes, qui est-ce? Jésus-Christ est venu sur la terre mourir à la croix pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Imagine le film de ta vie qui a certainement des pages agréables, mais aussi des scènes déshonorantes. Vol, mensonge, désobéissance aux parents, malhonnêteté envers les autres, adultère, fornication et j'en passe. Ces mauvais actes nous empêchent d'être en relation avec Dieu. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour établir une nouvelle relation avec l'homme. Étant dans ce monde, Jésus a mené une vie sans péché, contrairement à chacun d'entre nous. Il est mort pour nous, acceptant prendre sur lui toutes nos fautes. Il est ressuscité d'entre les morts et vit dès lors éternellement. C'est pourquoi une relation avec Dieu est de nouveau possible, comme le dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Sais-tu comment la recevoir? Imagine-toi au milieu d'une mer en train de t'enfoncer et ne tenant encore que grâce à une planche de bois, elle-même vacillante. Soudain, surgit une personne comme de nulle part, te tendant la main pour te secourir. La saisiras-tu? Croire en ce moment, c'est faire confiance en cette personne qui veut te sauver. La planche instable représente tout ce à quoi tu fais confiance. Tes bonnes œuvres, Tes diplômes, Ton argent? Ta beauté? Tes contrats d'assurance, Ton swag, Tes prières, en fait tout sauf Jésus qui est prêt à te secourir comme cette personne. Jésus est l'unique chemin qui mène à Dieu. croire en lui n'est pas juste un agrément intellectuel. ce n'est non plus connaître son histoire ou adhérer à une idéologie. Cependant, la foi authentique est une relation profonde, personnelle et éternelle avec Jésus. Maintenant,
Quel est ton regard par rapport à tout cela? Et si donc la mort te surprenait aujourd'hui, aurais-tu le temps d'emmener avec toi toutes ces choses qui ont fait ton bonheur? Es-tu préparé à affronter l'éternité? Nous refusons parfois de confier nos vies à Jésus parce que nous pensons être capables de contrôler tout par nous-mêmes. Eh bien, la mort nous montre le contraire. Jésus ne cesse de te tendre ses bras pour t'accorder le pardon de tes péchés et te faire connaître le véritable bonheur. Il souhaite que tu répondes à cet amour manifesté pour toi à la croix. Si jusqu'ici c'est du bluff pour toi, je t'invite vraiment à y réfléchir, tout en tenant compte que le temps ne nous appartient pas et que la mort peut survenir à tout moment. Par contre, si tu veux réellement commencer cette nouvelle aventure avec Dieu, en acceptant son amour et vivre avec lui pour toujours, je t'invite à faire de tout cœur cette prière. Mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur, que je n'étais pas suivi et que j'ai toujours marché selon ma propre volonté. J'implore ton pardon pour toutes mes fautes. Je reconnais que ton Fils Jésus a payé le prix de mon péché et m'accorde une nouvelle vie en mourant à la croix à ma place. Je désire me détourner de ma mauvaise voie et te suivre dès maintenant et toujours. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, Jésus te rassure que tu as maintenant la vie éternelle et que tu es devenu enfant de Dieu. Afin de grandir dans cette nouvelle relation avec Jésus-Christ, nous t'encourageons à lire régulièrement la Bible, en commençant de préférence par le livre de Jean. Il serait aussi important de te rendre dans une église. Tu peux également nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Sois Béni!